Méditation du 6 août. Rencontre avec Jésus, les vrais frères de Jésus. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Matthieu 12, verset 48. Comme ils avaient honte, ils avaient découvert qu'ils passaient des nuits à prier, qu'ils s'entouraient de toutes sortes de personnes, qu'ils ne prenaient même pas le temps de manger, qu'ils s'opposaient aux pharisiens et que sa raison était remise en question. Non, ils ne voulaient certainement pas qu'on les identifie à ce jeune homme qui était leur frère. En rejetant le Christ, le peuple juif a commis le péché impardonnable. Nous risquons de commettre la même erreur si nous refusons l'invitation de la miséricorde. Nous injurions le prince de la vie, nous le couvrons d'opprobre aux yeux des membres de la synagogue de Satan et de tout l'univers si nous refusons d'écouter les messagers qu'il nous envoie, préférant écouter les agents de Satan qui veulent détourner les âmes du Christ. Il n'y a aucun espoir de pardon pour celui qui agit ainsi. Il finit par n'éprouver aucun désir de réconciliation avec Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 33, les pages 282 et 283. Voilà où en était le peuple lorsque Jésus apprit que ses frères et sa mère étaient venus le voir. Nous en sommes peut-être là aussi. Malheureusement, l'esprit qui les pousse à le chercher n'était pas le bon et Jésus le savait. Comme il est douloureux de parler à quelqu'un qui a honte de nous. Jésus démontra que le lien qui l'unissait vraiment à ses semblables n'était pas un lien de parenté terrestre, mais un lien né de la foi et de l'acceptation du Père céleste. Quelle tristesse de voir que sa famille, qui aurait pu le soutenir, avait honte de lui et voudrait lui faire abandonner sa mission. Comment se passent les choses chez toi? Y a-t-il quelqu'un qui a honte de toi à cause de ta relation étroite avec Dieu? Jésus encourageait ceux qui se sentaient incompris dans leur propre maison à se consoler à l'idée que lui aussi était passé par là. Il y avait une loi en Israël qui exigeait que lorsqu'un Hébreu était forcé de se séparer de ses liens et était vendu comme esclave, ses proches devaient le racheter. Jésus accomplit également cette œuvre bénéfique de rédemption en tant que notre plus grand proche parent. Après tout, en devenant un homme, il est devenu notre frère. Que peux-tu faire aujourd'hui pour le nourrir, pour montrer que tu n'as pas honte de sa vie et de son sacrifice et que tu es heureux de l'avoir comme grand frère? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.